Quand François Legault a été élu premier ministre du Québec en 2018, il s'est retrouvé devant l'un des plus importants surplus budgétaires de l'histoire du Québec. Mais le 12 mars prochain, son même gouvernement va nous livrer l'un des plus importants déficits budgétaires de l'histoire du Québec. Il y a quelque chose qui tourne pas rond et il faut se dire franchement, c'est particulièrement irresponsable d'accumuler des déficits supplémentaires sur le dos des générations futures, surtout quand le gouvernement de François Legault avait amplement de marge de manœuvre pour ramener l'équilibre budgétaire dès cette année. Durant une récente conférence de presse, François Legault a blâmé à mi-mot les concessions qui ont été faites aux syndicats de la fonction publique du Québec dans le contexte des négociations de conventions collectives. C'est très bien que François Legault se soucie enfin de l'équilibre budgétaire, mais ça aurait été bien pour les contribuables que ce souci-là ait lieu bien avant. Parce qu'il faut se le rappeler, en 2024, on devait se retrouver quand même devant un déficit de 3 milliards de dollars. Et quand un gouvernement est déficitaire, normalement, il va faire des choix qui sont intelligents pour s'assurer de respecter à la fois la capacité de payer des contribuables, mais surtout s'assurer de ramener de l'ordre dans les finances publiques pour se débarrasser du déficit le plus rapidement que possible. Or, c'est pas exactement ça qui est arrivé au cours de la dernière année. Parce qu'on va se dire franchement, un gouvernement dont les finances publiques sont dans le rouge devrait pas être en mesure d'augmenter de 30% le salaire de la députation à l'Assemblée nationale, de garrocher à droite et à gauche des centaines de millions, voire des milliards en subventions pour la filière électrique en attirant des entreprises étrangères, ni même de mettre 870 millions de dollars pour le nouveau toit d'un stade olympique qui est essentiellement vide. Et pourquoi est-ce aussi urgent de ramener l'équilibre budgétaire au Québec? C'est essentiellement pour se redonner une marge de manœuvre et surtout pour mettre fin à l'endettement chronique de l'État québécois. Présentement, la dette du Québec nous coûte collectivement 10 milliards de dollars par année. C'est 10 milliards de dollars qu'on perd de notre marge de manœuvre budgétaire à chaque année et qu'on ne peut pas réinvestir dans nos infrastructures, nos services ou simplement de remettre cet argent-là dans les poches des contribuables. Alors, si vous faites partie des Québécois qui pensaient que le gouvernement du Québec devrait mettre de l'avant un plan concret pour ramener de l'équilibre dans les finances publiques et surtout faire le ménage dans les dépenses, je vous invite à signer la pétition et à partager cette vidéo en grand nombre. Merci.